Voilà, de retour sur notre plateau. Là, je m'arrange d'abord, hein, parce que je vous 5 ans, messieurs. Je vous ai dit que le thème, c'est peut-on trouver un enseignement de qualité dans notre République démocratique du Congo? Est-ce que nous pouvons trouver vraiment un enseignement de qualité? Là, je suis sur ce plateau avec monsieur Luc Alouma. Moi, Kobila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Dieu fait grâce. J'ai dit que vous êtes le promoteur d'une école chrétienne Le Rocher, c'est ça? Affirmatif. C'est où? L'école est à 10e rue et à Limité. C'est 10e. Nous avons des sites, oui. Sur 10e et 16e, industriel toujours. Ok, industriel toujours. Pas résidentiel, mais industriel. Affirmatif. Donc l'école, c'est sur 10e rue, industriel à Limité et 16e rue. Affirmatif. C'est ça. C'est une grande école, hein? Grande école, ça dépend. Hein? Je ne sais pas, quand vous parlez de grande, c'est par rapport à quoi? Puisque si je vous ai invité sur ce plateau, je voulais qu'on parle de ce thème-là. Est-ce que peut-on vraiment trouver un enseignement de qualité ici dans notre pays? Puisqu'on a dernièrement venu de publier les résultats des examens d'État. Les Rochers, ça va? Nous, on n'est pas encore au niveau des exétats, parce que quand nous avons commencé, nous ajoutons chaque année une classe supérieure, parce que les systèmes que nous avons ne pourraient pas permettre de recruter des enfants en plein milieu de cycle scolaire. Donc nous avons commencé avec nos enfants. Je pense on est déjà à la 8e année, c'est que l'année prochaine, nous aurons des produits au niveau des exétats. Voilà. Donc vous voulez que ça soit l'année prochaine. Élèves. Absolument, parce que on ne sait pas, c'est la meilleure façon de pouvoir s'évaluer. Donc une école qui se veut évaluative doit impérativement suivre ce cursus-là. Mais si c'est pour l'argent, comme beaucoup le font, eh bien, ils vont recruter, parce que ce n'est pas les infrastructures qui nous ont manqué dès le départ. Mais nous nous sommes donné cette discipline de commencer dès primaire jusqu'à maintenant. Mais pourquoi cette connotation de chrétien, une école chrétienne? Oui, chrétienne, bon, c'est pas limité. Hein. Chrétienne, c'est pas dans le sens de religion. Hein. C'est pris dans le sens de valeur. Et vous savez que tout ce que nous avons aujourd'hui, vous entendez toujours dire qu'il y a un héritage judéo-chrétien. Vous voyez, donc le monde qui est le nôtre aujourd'hui a une part importante de valeurs chrétiennes. Et donc, l'enseignement ou l'éducation, c'est un domaine crucial que vous ne pouvez pas mettre en pratique ou en exergue de manière neutre. Parce que ce qui est vrai, la neutralité n'existe pas. Et donc, il faut un socle sur lequel l'éducation va se baser. Une éducation faite à la vague a toujours des conséquences. Alors, il faut toujours... il y a un socle auquel il faut s'agripper. Et pour nous, ce sont ces valeurs chrétiennes qui sont justement la base sur laquelle les connaissances académiques, l'excellence académique vient se poser. Donc voilà, c'est vraiment une démarche très capitale. Oui, j'espère que les autres font autant. Oui, c'est vraiment une démarche très capitale. C'est la question que je vais vous poser. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles à travers même notre capitale, parce que nous sommes à Kinshasa. Il y a beaucoup d'écoles, mais pourquoi vous avez seulement créé une école? C'est pour rejoindre mathématiques d'aujourd'hui. Merci. Donc voilà, si moi je dis toujours, hein, si l'école que vous voulez mettre dans laquelle vous voulez investir rejoint dans sa pratique, dans ses programmes, dans son fonctionnement, les écoles qui existent déjà, alors vaut mieux appuyer les catholiques, les protestants, toutes ces congrégations, hein, toutes ces structures qui ont des écoles. Hein, donc ça ne servirait à rien parce que les écoles sont déjà là. Pourquoi une autre école? Donc si on vient avec l'école chrétienne de Rocher aujourd'hui, c'est justement pour un autre paradigme. C'est-à-dire que chez nous,
peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais quand vous entrez en profondeur, vous trouvez vraiment pas autre chose de manière catégorique, mais il y a des nuances, il y a des démarcations, il y a des points il y a certains points de convergence, bien sûr, mais il y a aussi certaines divergences que nous mettons en exergue. Et donc, c'est justement par rapport à cette particularité que l'École chrétienne de Le Rocher aujourd'hui existe, et elle a sa place parce qu'elle prône une vision qui est propre, qui est vraiment différente des autres visions qui sont sur la place. Mais si je pose cette question, c'est juste, je vois, on reste déjà des images qui sont en train de passer. Là, j'avais vu une image là, on va remettre, là où il y a l'école Le Rocher. Je vais juste, voilà, ça c'est l'école Le Rocher, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Déjà, en voyant les élèves, nous trouvons que c'est une école qui est propre. Très, très propre. Très propre. Très propre. Oui, oui. Chez nous, même les toilettes, vous pouvez manger dans les toilettes. Oui. Et nous faisons en sorte que, vous savez, un milieu scolaire, c'est un milieu où les enfants viennent passer tout leur temps là-bas. C'est ça. Toute une vie. Donc c'est pour dire que l'école doit être même mieux que la maison. Oui. Et c'est ce que nous faisons. Donc notre école à nous, vous n'avez pas à comparer ça à nos maisons, hein, je suis désolé. Quels que soient les efforts qui peuvent se faire à domicile, mais en tout cas l'école fait plus parce que c'est une institution. Même sur le plan des moyens, l'école a plus de moyens que la maison. Vous comprenez que chez nous, par exemple, en matière de propriété, nous formons un partenariat avec SS. SS, c'est une entreprise anglaise et qui est ici. Voilà. Par exemple, il y a des produits que nous utilisons. Ce ne sont pas nécessairement des chlores et des produits ordinaires que nous connaissons. Alors, il nous a été conseillé, il nous a été conseillé d'employer ou d'utiliser des produits vraiment attitrés avec nos produits de nettoyage ou de désinfection. Un aliment ou quelque chose peut tomber par terre, l'enfant, oui, ça c'est la maternelle. L'enfant est à mesure de ramasser. Oui, mais c'est pas qu'il n'y a pas assez d'élèves. Autre chose aussi, c'est ça. C'est la population scolaire. Vous voyez, par exemple, chez nous, on ne peut pas dépasser 20 par classe. Mais oui, nous avons 20 sièges qui sont là. Vous venez avec 21 enfants ou 22, les surplus n'aura pas de place où se mettre. Donc, oui, nous limitons ça comme ça. Parce que la pédagogie marche de pair avec la population scolaire. C'est très, très capital. Aussi, quand on a étudié, nous, on était à 24. Voilà, donc il y a cette dimension-là que nous avons voulu remettre en place, parce qu'il ne faut pas aussi surcharger, n'est-ce pas, l'enseignant. Il faut trouver des modalités ergonomiques, des modalités. On sait même connaître la faiblesse d'un élève. Voilà, on sait, voilà, pour des suivis spécifiques. Et n'oubliez pas que nous sommes vraiment les champions des suivis spécifiques. C'est-à-dire que nous ne prenons pas l'enseignement un peu de manière globale, mais nous essayons de rentrer dans les besoins spécifiques de chaque enfant. Et donc, quand vous avez une telle méthodologie, donc vous ne pouvez pas avoir autant d'enfants. Donc les enfants doivent vraiment être limités parce que les suivis en dépendent. En dépend. C'est important parce que on a même vu Bano Basou examen d'état, papa Luc permettait dans le lingala pour battre soyez pas de problème. Bano Basou examen d'état, ozoka moi a eu diplôme mais azou attaque aussi s'exprimer. Tu vois, parce que vous dites, est-ce qu'on peut trouver un enseignement de qualité, soit avec le rocher? Est-ce que moi, dans le rocher, on a parce qu'ils ont les calabis, on parle passer sur le banc de l'école. Mais les lots, ça l'oriente. Non, il y a de l'oriente. Oh! Bon, le problème est plus profond que ça. Hein. Évidemment, vous parlez de l'expression, tout ça, ou les raisonnements, mais c'est plus profond que ça, parce que ces enfants-là, apparemment, ils ne savent pas non plus c'est quoi la vie. Hein. L'essence de la vie échappe complètement à nos enfants aujourd'hui, hein, justement à cause d'un système qui est là.
malheureusement, ce sont des victimes. Ça faut na bangote. Même la mais il faut comprendre et puis établir ma responsabilité. Bana wana bazana faute te. Ata soki oki bango bazoloba ndengo zoloba wana et tout ça, mais en quoi faute na bango ya nini? Problème ezali société oyo bango bazali nde ezali ko sala ke ba comme ndenge wana. Et donc il faut to corriger société plutôt que to condamner bana. Parce que le système éducatif, au lobby bien, question na yo ezali question thème na yo zako développer c'est pourquoi je me suis déplacé. Au lobby, est-ce que tu as enseignement il y a qualité na mboka na biso? Bon, réponse wana, moi je pense que ils ont dépendre na koyeba moboko il y a enseignement. C'est ça. Enseignement tina na yango ezali nini? Pona nini tozana enseignement tozana hôpital lelo pona ko soigner ba toté maman tozali na tanga sous lelo nini tozana régie des eaux lelo za pona ko pesa to maïté tozana sinel za pona ko pesa ba to courant. Donc l'état azali ko fonctionner na ba institution administrative, ba institution économique, ba institution sociale, makasi ya l'état ezako uta na ba institution. Alors, ce qui chaque institution, ils ont sala musala na yango, ils ont pesa nguya que l'État a la malamu, mbokape et ambola malamu. Yango moni institution lokola ya école, pour école les institutions monene, ils allient on a pas na pesa éducation, mais tina ya éducation ils allient nini. Il faut vraiment se poser cette question. Tina ya éducation ils allient nini. Alors, lelo tina ya éducation ils allient un peu tronqué. Donc les gens ne comprennent pas vraiment l'essence pour nani ni tosengeli kotanga. C'est ça. D'abord l'étudiant lui-même. Na koki ko pesa exemple ya oyo biso tozo kanisa par rapport na yango. Pour na biso tozo kanisa ke kotanga ezali pour que le ba français otu ko le ba kwa. Ozo donc c'est déjà donc pour que moi na le ba français et puis pour que moi na soit diplôme. Donc diplôme est comme le col trophée social. Donc le coup la trophée moko boye au kimaki mbangu le coup le premier à la pesio diplôme wana. Voilà. Alors wana ezali kotangwanzela, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sur la voie, nous avons complètement déraillé et nous ne comprenons pas le sens de l'éducation et voilà les sens de notre du fait que nous soyons embourbés de nos embrouilles d'aujourd'hui. En fait, l'éducation tango et bandaka wapi. Je pense que bato basali ba science et éducation ba yebi yango na France ba roi tango babandi ko sala ke non bato banda ko sala babanda ko tanga babanda ko pesa bango ba diplôme et tout ça ezalaka pona ko recruter bato na niveau ya administration na niveau ya bamisala et ainsi de suite. Et esprit wana ya ko recruter bato pour que basala musala malamu pour que bato wana bazala qualifié. C'est ça. Donc ce n'était pas pour former pour le plaisir de former. Donc on formait pour justement par rapport à un idéal, par rapport à un besoin social, à un besoin de la République. La République a besoin des hommes forts. La République a besoin de têtes bien faites. L'administration, il y a un monde l'administration publique. Ce que l'on appelle mingi qui est l'administration publique. Bien sûr, l'administration peut-être il y a besoin de l'autre, mais oyo tozalaka nango, ezalaki na bateau bazali na voilà. Et puis l'administration publique ba couper sa bango ba formation, ezalaka ya université même au-delà pour que va renforcer la capacité. Donc éducation c'est-à-dire c'est pour justement rencontrer le besoin de fonctionnement d'une république ou d'un État. Alors mais ici c'est vraiment autre chose. Donc nous formons justement et comme le là allons guinaye dans babandé et tout ça, mais au longi nini c'est là le problème. Est-ce que bana ou botozo former est-ce que bazali ko yeba sens ya vie ezali nini? Est-ce que na vie pour que na bika na sengeli ko zala comment na ko contribuer ndenge nini na mboka na ngai
makambo nga na tangi na kokende ko appliquer yango wapi na kosala la ndenge nini. Alors il faut cette symbiose, cette liaison et sengeli kozala yango moni enseignement, qualité enseignement et ça ko dépendre na eloko wana. Il faut bien comprendre le sens d'une éducation, l'objectif il y a éducation. Alors ce qui enseignement et rencontrer objectif wana, donc ezali na qualité ya malamu. Yango moni à partir ya ba époque coloniale okoki koloba te que système wana ezalaka mabe te. Système na bango éducation ezalaka malamu parce que ezalaki ko rencontrer ba besoin oyo ezalaki na moment wana. Ozomona na moment wana ata soki ezalaki yo na place ya ba belge okoki kosala kaka système wana. Ozomona ba former ba to ya kosala ba mosala maboko baza ko former ba kotoyo ainsi de suite. Et mais cela a marché. Yo kanisi koloko la colonisation et pourquoi qui kotambola malamu ndenge bango ba etambolaki sans que éducation et ya ko zala moboko et ya ko simba yango. C'est ça. Éducation et simba ki yango. Pe ba belge bazalaki na bayeba ki tina ya éducation pe ils ont beaucoup investi sur ça. Et yango monaki système wana ezalaki prospère. Ce qui ça n'a pas failli parce que oyo et côté le misango ezali ba impératif historique oyo ezali que non ba lobi non il faut décolonisation et salement et ainsi de suite. Mais ce n'est pas que on a vaincu ça. Ou bien ce n'est pas que système wana et yaki qu'on se désagrégé. Non, le système était intact, était bien huilé et le système éducatif était là pour soutenir ça. Vous voyez, donc à cette époque-là, notre système éducatif était de bonne qualité, on pourrait dire. Parce que, évidemment, ça rencontrait... Premièrement, nous devons l'allumer. Ensuite, nous... Bonjour à tous, Bokwa la béni, c'est mon nom. Aujourd'hui, en sciences physiques, nous avons appris le thermomètre. Je vais vous définir ce qu'est le thermomètre. Le thermomètre est un instrument qui nous sert à mesurer la température. Et l'importance du thermomètre est de mesurer la température, de détecter la fièvre et de surveiller la santé. Sambou Miracle, c'est mon nom. Aujourd'hui, en sciences physiques, je vais vous montrer les thermomètres. Il y a 3 sortes de thermomètres. Il y a les thermomètres à mercure, il y a les thermomètres digital facial et il y a les thermomètres digital. Kenaya, c'est mon nom. Aujourd'hui, je vous parle sur l'usage du thermomètre à mercure. Avant d'utiliser le thermomètre à mercure, il faut d'abord le désinfecter, puis l'agiter pour que la mercure puisse rentrer à 0. Le placer sous l'aisselle, puis attendre 1 minute ou 60 secondes. Et regarder où la mercure est placée, c'est là où la température est indiquée. Mandangi Emeraude, c'est mon nom, de la classe de CM2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le thermomètre facial. Premièrement, nous devons l'allumer. Ensuite, nous devons appuyer sur Start et le placer devant notre front. Ensuite, les chiffres à montrer la température qui est 36,5. Kadimakan Kolongo Ornan, c'est mon nom, élève du CM2. La température normale du corps est 36,5 et 37,5 degrés Celsius. Binga Delicia, c'est mon nom. Aujourd'hui, je viens de connaître ma température qui est 36 degrés Celsius. Jense Yaka Bongo Tracy Angel est mon nom, élève de CM2. Conseil à chaque parent et à tout le monde. Vous devez avoir un thermomètre facial ou à mercure pour prélever la température d'un corps. Et à l'hôpital, même les médecins, avant de donner les médicaments, on prélève toujours la température pour connaître si vous avez la fièvre. Bonjour à tous, Bokwa la béni, c'est mon nom.
Aujourd'hui, en sciences physiques, nous avons appris le thermomètre. Je vais vous définir ce qu'est le thermomètre. Le thermomètre est un instrument qui nous sert à mesurer la température. Et l'importance du thermomètre est de mesurer la température, de détecter la fièvre et de surveiller la santé. Sambou Miracle, c'est mon nom. Aujourd'hui, en sciences physiques, je vais vous montrer les thermomètres. Il y a 3 sortes de thermomètres. Il y a le thermomètre à mercure, il y a le thermomètre digital facial et il y a le thermomètre digital. Kenaya, c'est mon nom. Aujourd'hui, je vous parle sur l'usage du thermomètre à mercure. Avant d'utiliser le thermomètre à mercure, il faut d'abord le désinfecter, puis l'agiter pour que la mercure puisse rentrer à 0. Le placer sous l'aisselle. De l'école quand tu es passé, ça c'était quelle classe? Oui, je crois que c'est CM1. Hein? CM1, c'est l'équivalent de 4e. Oui, 4e primaire. Les enfants s'expriment bien. Équivalent de 4e primaire, oui. Oui, bien sûr. Vous avez posé cette question, non? Quand est-ce qu'il faut les enfants doivent parler ou écrire? C'est déjà en maternelle, en fait. Hein? Il y a des méthodes vraiment appropriées. Déjà, maternelle prépare les enfants pour la véritable scolarité. C'est déjà à ce niveau-là, surtout avec les systèmes anglophones que nous avons aussi. Ah, vous avez un système anglophone? Oui, et nous expérimentons cela. C'est-à-dire que c'est déjà au niveau maternel où l'enfant a déjà les capacités de lecture et d'écriture. Hein, il peut écrire couramment et il peut déjà lire couramment. Et donc, déjà en primaire, c'est déjà un élan... c'est le primaire, c'est même la base. Voilà. Si déjà un élève rate les primaires, c'est fini. Hein? C'est ça. Donc, c'est là que nous venons de voir. Ce sont des élèves de CM1, c'est-à-dire équivalent de 4e dans le système normal. Et donc, voilà, ils sont là devant une leçon, je crois, de physique, où ils essayent d'apprendre pas de manière abstraite, mais plonger sur la pratique des instruments, sur la pratique de la leçon. C'est-à-dire que si j'apprends ceci, voilà, c'est pour que ça me sert par rapport à ça et à ça et à ça. Donc c'est... Mais est-ce que tu ne trouves pas que la gratuité des écoles est venue renforcer encore plus la qualité de l'enseignement? Bon, ça c'est un fait, hein, mais je ne suis pas, bien sûr, du secteur public pour en juger davantage, mais ce qui est certain, c'est que l'école, en réalité, l'école ne peut pas être gratuite. Vous voyez, c'est une... non, excusez-moi. L'école ne peut pas être gratuite parce que il faut bien comprendre, l'école c'est vraiment toute une entreprise en fait. C'est toute une entreprise qui produit de cerveau. Tu vois, donc venir mélanger ça avec la gratuité, c'est vraiment une erreur logique. Je comprends par où ce genre de propositions peuvent venir. Hein, ça peut venir de, je sais pas, de l'Occident ou de bailleurs de fonds. Parce que ces gens-là, ils sont comme ça. Hein, donc, ils viennent avec des propositions comme ça. Mais tout ça, c'est pour nous endetter, quoi. Justement. Tout ça pour nous endetter, parce qu'ils vont venir avec des fonds. Voilà, nous, on va financer, nous, on va donner. Mais tout ce qu'ils disent là, ils savent qu'ils sont en train de vous financer pour du vent. Et après, vous allez rester avec une dette colossale et que des générations vont encore souffrir pour payer. Hein? Alors que les études, en réalité, même dans leur pays, c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit. Hein? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe exactement? Le problème, c'est que, par exemple, sous d'autres dossiers, ce qu'ils font, c'est un système de bourse, par exemple. Vous voyez, donc, et puis il y a
il y a un système de subvention qui est là. D'abord, il y a une base salariale. Donc, il y a une politique d'emploi qui fixe le SMIC. Et ce SMIC-là est vraiment respecté dans tous les secteurs. Hein? Alors, partant d'abord de ça, tout le monde respecte ces SMIC-là. Alors, il se fait que au niveau des écoles, si l'école n'est pas à mesure de payer ces SMIC-là et de s'octroyer les moyens de fonctionnement nécessaires, alors il faut un appui. Vous voyez? Alors cet appui-là vient sous forme de bourse. C'est-à-dire que ça ne se donne pas comme ça, comme chez nous, on sort une enveloppe. Non, ça doit se donner en fonction... Vous avez aussi des bus scolaires. Bien sûr, en fonction de l'effectif, par exemple. Vous voyez, donc chaque école a un effectif. Donc, il faut d'abord maîtriser l'effectif scolaire. Et donc, en fonction de chaque enfant, il y a une bourse, que l'État débourse. Vous voyez, l'État peut débourser cette bourse-là. Et donc, lorsque l'État met cette bourse à la disposition des institutions scolaires, afin qu'ils soient à même de payer le SMIC aux employés et en même temps d'assurer le fonctionnement nécessaire, et voilà comment les choses doivent se passer. On ne peut pas parler de gratuité parce que c'est payé. Une bourse, c'est une valeur qui est déboursée. Donc on ne peut pas parler de gratuité à ce moment-là. Vous voyez? Mais donc c'est très important. Comme ça, l'école va ligablo. Donc, comme on dit, ligablo dans la place commerciale. Donc, comment on plus bon que l'éducation bana? Bon, ça c'est vrai que Bissopé, ce qui comme qui dans niveau à la école, c'est justement pour corriger et le Kowana. École les ali business té. Hein, ça c'est très capital. École les a business té. Ce que la business na yo. Mais ok ko nous la ngona ndenge école ozana ozakosala mbeba hôpital et sibité le bon na école et tout ça ozana mbeba munene et ko rattraper au plus tard au moins loko soki za déjà na base malamu te tôt ou tard et comme on a kaka que non et loko yo eza malamu te. Mais les drames c'est que même quand tu peux constater que ça malamu te, mais ici bébé ici bat ici sali ba dégâts ozomona yangwana et l'école les eloko ko sana ngoma sekite mama ezala ba parents il faut que keba mingi oboti mwana naona pasi olingi obokole na ndenge esengeli ko sala erreur wana te. C'est un conseil qu'on peut ozala victime na ba système na biso yote zala na boanya raisonner sambela même pour biso tozaba Christ sambela nzambe ngai ezana mama moko ayaka ko komisa mwana na ndako na école nanga alobi mais c'est Dieu qui lui a révélé. Et j'ai trouvé ça pathétique. Ça vous montre qu'il y a des parents qui ne prennent pas ça à la légère. Donc c'est vraiment Fandi va révéler que Kende place est telle. Et effectivement, il est arrivé là et il a inscrit son enfant. Donc il y a ça à la légèreté. Dans le but que tu as biso débat spécial tout ça non. Il y a d'autres aussi. Alors Dieu peut toujours côté à gauche ou à droite. Mais l'école n'est pas neutre. L'école à mon côté. Donc il y a toujours une idéologie derrière l'école. Alors on business, c'est toute une idéologie aussi. Donc il y a toujours ce qui n'est pas bon. Bisso, pour corriger ça, je pense que l'école n'est pas dirigée par moi qui vous parle, mais elle est dirigée par un conseil d'administration. Et conseil d'administration, vous avez les représentants à enseignants Azali, vous avez les directeurs Azali, vous avez les représentants à parents, qui à élèves P Azali. Donc, Bangonde, Basali, Babengi, conseil d'administration, il y a école. Alors, Bangonde, conseil, et qu'on fixer même Minerval, et qu'on fixer Eloko Nyonso, et absolument, Tozali n'a qu'à conseil, ce qui décision à majorité, Salemi, Tokolanda Oyo, majorité Balingi. Vous avez parlé donc, Biloko Wana,
c'est difficile au pomo nango na bambo kanabiso. Mais bon, à chacun son discernement. Parce que tout ça dans mon kilo, c'est Dieu qui nous laisse les libres choix. Tu peux prendre gauche comme tu peux prendre droite. Donc à chacun de prendre les chemins qu'il trouve bons. Mais nous avons choisi le chemin qui est le nôtre. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je suis avec des amis, aussi des parents, aussi ma famille. Pour comprendre que et l'école, il y a n'importe qui. Il vaut mieux tout dans l'école, il y a biso, il y a communauté, et tout le monde est là. Biso moko to yebi nani to za ko engagé, nani to azo sala eloko nini, azo pesa eloko nini, azo tangisa ndenge nini, moralité na ye ezali ndenge nini, esprit na ye ezali comment, et donc surveillance wana okoki ko joa yango te na ba école eza na ba vision mususu. Il faut vision ezala autre chose. La qualité des enseignants. Est-ce que vous proposez que recyclage soit enseigné là? Peut-être avant de clôturer, avant de parler peut-être comment c'est fait les inscriptions dans le rocher. Est-ce que enseigner puis ça qualifié pour notre enseignement, non? Oui, alors en général, je parle en général. Bien sûr, mais au moni enseignement, maman, ezali elokoyo, ezali kokoba. C'est-à-dire que tout est dans la dynamique, dans l'évolution des choses. Okay. Malheureusement, tu évolues à 4. C'est ça. Alors nous restons cloisonnés, nous restons figés, alors que le monde évolue. Donc il faut qu'il y ait un bon enseignement, un bon environnement éducatif doit connaître l'évolution. Et le la nengozolo bawana enseignant tout à recevoir, c'est vrai bazana base bazui par rapport il y a système nabiso les sala qui peine les sala qui boye aye, mais ça ne suffit pas quand nengolo biwana. Il y a bien de choses qu'il faut ajouter ou esengeli koya ko appuyer enseignant. En fait, même dans il y a nature, hein. Parlons naturellement, l'enseignant azali magicien. L'enseignant ne peut pas à lui seul prétendre à une sorte d'universalité de connaissances. C'est impossible. Au moni connaissance ezali vaste, ba domaine ezali pébélé. Alors que enseignant azali muto toto linga azala na totalité wana ya savoir. Parce que yende azali censé à communiquer à mona mwana et la preuve est que tout le monde dans l'école d'abord primaire enseignant ça na moko na kati ya classe, c'est pour cela. Donc c'est pour dire que sengeli ko pesa nyonso o esengeli et pas ya bana. Alors que azali na capacité wanate. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des outils qui viennent renforcer cet enseignant là. Et aujourd'hui, vous avez par exemple l'intelligence artificielle que vous ne pouvez pas négliger, Biso et pas nabiso, l'intelligence artificielle a une place. Toshito Bandi Yango, je crois l'année passée, nous avons des spécialistes qui veulent bien sûr nous accompagner avec ça. C'est pas pour qu'il y ait qu'on remplace enseignant, mais pour qu'il y ait qu'on augmenter. Parce que rôle naïsa yango, c'est-à-dire que pour venir combler vide mususu, pour venir redresser certaines suivis ou les alliés spécifiques. Donc c'est vraiment toute une grande structure, une plateforme de connaissances que nous voulons ouvrir à l'appui, avec l'appui à l'intelligence artificielle, pour accompagner l'école. Je vois que vous avez vraiment beaucoup de matières, mais comment se passent les inscriptions à l'école chrétienne Les Rochers et si vos coordonnées, si on peut vous joindre? Bon, les inscriptions sont gratuites. Okay. Bien sûr, oui, déjà, nous on inscrit déjà à partir de la main. Ok, parce que tu vas à 20 par. Voilà. Il y a des classes qu'on ne peut plus recruter. Oui. Mais bon, la place sur la vie des alliés, bon, les gens peuvent toujours tenter. Aller, oui. Donc voilà, nous on ne fait pas payer des inscriptions, mais la modalité
il y a scolarité, ils allaient définir à niveau de la direction. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à approcher la direction. C'est sur la 10e rue, hein? 10e rue, c'est là où il y a la grande direction. Oui. 10e rue industrielle, numéro 22, en face de la clinique Promédis. Donc, l'école chrétienne Le Rocher est là. Donc voilà, tout est vraiment fait pour aider les parents à pouvoir mettre leurs enfants au même diapason que Banao Bazotanga même na Bapoto et tout ça, parce que nous on a des enfants aussi, Bauti Poto, mais Bazotanga na SR. Tout ça donc les alliés. Mais à un minerval aussi très abordable, ça il faut aussi le dire, parce que na standard où il y a Bisso, tous allez atteindre même pas 50%, il y a des minerval où ils allaient exiger na ba école internationale. Nous n'arrivons même pas, peut-être même pas 40%. Il y a un montant. Donc, on est vraiment dans une... Merci de tout le monde. Donc, nous organisons aussi des bourses. C'est-à-dire que ma fondation octroie aussi des bourses à des enfants démunis. Oui, vraiment démunis et que, par exemple, orphelin à Solo. Et démunis, mais il y a des conditions, ceux qui remplir ils ont une bourse qui exonère totalement Minerval Wana. Okay. Merci beaucoup, monsieur Luc Alouma. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Moi, je peux dire que oui, il existe un enseignement de qualité en RDC. La référence, c'est l'école chrétienne Le Rocher sur la 10e rue Lumété industrielle et sur la 16e rue les métiers toujours industriels. Merci à vous, vraiment, monsieur Luc. Merci à tout le monde qui était avec nous, qui a suivi ce grand dossier. Nous avions parlé, peut-on trouver un enseignement de qualité sur notre pays. Merci. Et si on peut fermer cette rubrique de grands dossiers et pour venir éclore notre tranche matinale.